Les amis, aujourd'hui, on va faire l'assemblage de la tour Home. C'est super simple, vous allez voir, ça prend à peu près une dizaine de minutes. Dans votre boîte, vous avez reçu la pièce qui est ici, c'est la cuve, OK? Puis en dessous de la cuve, on va venir fixer les roues. Les roues, vous allez voir, il y a une des roues qui a un petit break ici, là. C'est tout simplement pour immobiliser la tour lorsqu'elle est sur votre plancher. Simplement, les fixer à la main. Pas besoin d'outils, aucun outil jamais pour assembler aucune des tours. Vous allez voir, vous allez avoir 5 roues pour aller sur la tour. Simplement, les visser la main le plus tight possible avec vos doigts, sans évidemment vous blesser. Rien de plus simple que ça. Ensuite de ça, une fois que cette étape-là est faite, on va passer à l'assemblage des roues ici, comme ça, le 5. On va passer à l'assemblage de la colonne. La colonne, le morceau, le premier morceau, c'est celui-ci. OK? On va voir ici, à l'intérieur, au fond, là, il y a A et B. OK? A et B. On va tout simplement. Et vous avez reçu aussi 4 rods, comme ça. On va commencer par les plus longues. Un petit truc que je pourrais vous donner pour commencer, c'est, voyez-vous, quand vous allez recevoir les filets, là, ils sont plus montés comme ça. Loussez-les en masse, puis vous allez comprendre tout à l'heure, mais qu'on finisse d'assembler la tour, là, pourquoi je fais ça tout de suite. Euh, on va identifier euh, à l'intérieur le A. On va commencer avec le A. Allez-y avec la partie la plus au centre. OK? Comme ça. Puis le A du côté inverse. Donc, on a mis les 2 rods dans le A. OK? Première étape. Prendre la deuxième partie, le pot, on va chercher le B. OK? Voyez-vous? Puis on va entrer la partie de la rod dans le B. Ça, on fait ça parce que permet que ce soit alterné au niveau des légumes. Puis deuxièmement, c'est la seule manière que ça va rentrer taille. Vous allez voir du centre ici, là. Ça, c'est par là que l'eau va circuler. OK? Fait que c'est super important que ce soit bien, bien entré, là. Il n'y a pas de lousse, de craque ou comme ça. OK? Là, on est parti avec A, B, on va alterner, donc on va y aller avec la partie A. Jusqu'à date, ça va bien, tout est taille, tout est beau. Maintenant, on va arriver avec la partie des petites rods. Là, on va avoir une petite opération. Là, on va mettre tout simplement le B, OK, par-dessus. Okay. Puis, un petit truc, je vais passer tout simplement mes doigts à l'intérieur de la tour pour faire sortir le filet, pour être capable de venir visser mon deuxième bout de rod. OK? Là, je vais le visser assez taille. Et à un moment donné, ça va finir par tourner ici dans mes doigts. Là, j'arrête ça. Là. OK? On va faire la même chose de l'autre côté. Et là, il est taille. Bon. Là, c'est le temps de venir en dessous pour venir tailler les filets. Et tous les filets que j'avais laissés là tantôt, là, c'était pour me garder je sais pas, du lousse. En français, je sais pas comment ça se dit. De garder plus d'espace pour moins travailler fort sur la partie d'en haut. Puis là, je viens tout simplement tailler
dans la partie en bas des filets que j'avais laissé un petit peu plus laid. Comme ça, avec les doigts, pas plus. Fait que là, on se ramasse avec une peau solide. On va terminer la partie d'en haut avec la partie fines herbes. La, la partie aume, la aume, la particularité, c'est qu'elle a 16 trous de légumes, 16 trous de fines herbes. Fait qu'on va tout simplement venir entrer la partie de fines herbes comme ça ici. Hein? Voyez-vous? OK. Hmm. Comme ça. Tout le temps bien taillé. Désolé pour mon anglicisme, je connais pas le mot en français. Ensuite de ça, on va venir mettre le capuchon. Où est-ce qu'elle va sortir l'eau? L'eau va sortir d'ici, là. OK? On va venir. Puis de toute façon, sur ce là, voyez-vous, il y a deux trous là, qui sont plus gros que les autres. Là. OK? Ceux-là qui sont ici, là. C'est là que va aller. OK? On va venir mettre les rocs ici. On va tailler comme il faut. Puis, dans votre kit, vous avez reçu des pièces, des petites vis comme ça, un washer puis une petite vis comme ça. On va venir simplement mettre le washer sur la partie en haut, de la partie de la robe qui sort au sommet. Puis, on va prendre les deux petites vis à œillet, puis on va les serrer. Et là, on ne les serre pas en fou, ce n'est pas un concours de puissance. Là. Euh, on va juste les tailler pour que ça tienne bien. Là. Pas jusqu'à temps que ça fasse du bruit. Là. Vous allez sentir avec vos doigts qu'à un moment donné, il y a assez de résistance. Vous arrêtez. Donc, ma partie de bateau est toute assemblée solidement. Ça a pris 5 minutes. Ensuite de ça, une chose importante, dans une tour, ça prend de l'eau. Vous avez reçu un petit tuyau bleu comme ça. OK? On va venir installer le tuyau dans le centre de la tour. OK? Faire attention parce que les filets sont en plastique. Et ça arrive avec les doigts parce qu'il va falloir la démonter dans 6 mois pour faire l'entretien. Vous avez reçu aussi une petite pompe comme ça. La pompe, vérifiez qu'elle soit au maximum. Au bout ici, là, vous avez un petit plus moins, là, ici, là. Fait que vérifiez qu'elle soit au maximum, comme ça. Puis, on va venir la fixer à l'autre bout du tuyau, comme ça. OK. Ensuite de ça, vous avez reçu 4 petites suces, là. Voyez-vous ça, là? C'est des petites suces, là. OK? Ça, c'est pour fixer en dessous de la pompe, pour rendre la pompe immobile dans le fond de la tête. Et donc, c'est super important de fixer ces suces-là parce que sinon, la pompe peut être mobile à l'intérieur de la tête, créer des vibrations et des bruits. Puis, étant donné que si elle bouge, le fil peut bouger aussi, ça peut vous amener que des problèmes. Fait que là, on met les petites suces, c'est super important. Ensuite de ça, donc, et là, on prend la cuve qui est ici, de fil. Voyez-vous, il y a un petit trou là, ici, là. Ah, mais c'est là que va passer le fil de la pompe. OK? Là, je vais tirer mon fil. Là, passer cette petite idée-là. Moi, je vais mettre la porte. La porte, c'est où est-ce qu'on va mettre l'eau. La porte ici, là. Je vais la mettre à l'inverse du trou en arrière. OK? Donc, je vais venir installer ma porte devant, mon fil derrière. OK? Là, il reste à aller fixer la pompe à l'intérieur. Moi, la pompe, je la mets à peu près
dans une position que je suis capable de la voir quand j'ouvre mon capot pour mettre de l'eau, pour voir les touches. On vérifie que le fil n'a pas de 90 dans le fil bleu là, que je vous ai montré. Là, ça donne comme ça, voyez-vous? La pompe est fixée dans le fond, elle ne bouge pas, tout est tight. Vous avez reçu d'autres petites quincailleries également, des petites vis, tout simplement pour venir mettre sur la tour pour pas qu'il y ait de danger si jamais elle bouge ou quoi que ce soit. Euh, si jamais vous mettez une cage, vous ne mettez pas les vis. On va voir un petit peu plus tard là, comment assembler là, avec la cage. Et c'est pas obligatoire de mettre les vis. C'est juste une question peut-être de sécurité, mais honnêtement, depuis des années, j'ai des homes, puis il n'y en a jamais une qui a ouvert. Mais vu que c'est fourni avec le sac, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite de ça, pour être assemblé, il reste la partie timer. La partie timer, ça, c'est pour la pompe, la partie pompe qui est ici. Fait qu'on va venir tout simplement brancher la pompe dans le timer. Le timer, on le branche dans le mur. OK? Ça, on fait ça quand la tour est pleine. OK? Quand il n'y a pas d'eau dedans, on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas faire démarrer la pompe s'il n'y a pas d'eau. Il y a deux positions. Il y a un petit bouton, là, un petit bouton gris qui est ici, là. Voyez-vous? Ça, quand on le branche, vous allez voir, il y a un petit O qui est là, ou un I. Il y en a deux choix. O, c'est pour outdoor. I, c'est pour indoor. Donc, si vous êtes à l'intérieur, toujours la laisser sur I, parce qu'à I, la pompe fonctionne 5 minutes par 45 minutes. Si elle est à O, la pompe va marcher 3 fois plus souvent. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il y a plus de soleil, donc plus le soleil va plomber sur votre tour, plus il va y avoir d'évaporation d'eau. C'est pour ça que la pompe fonctionne plus souvent. Si on est à l'intérieur, puis on le laisse sur haut, là, ça va noyer les plants parce qu'il va y avoir trop d'eau. OK? Ensuite de ça, si jamais il manque d'électricité, la pompe redémarre automatiquement à haut. Donc, c'est super important de la remettre à I. Ensuite de ça, si vous êtes à l'extérieur, tout simplement mettre le capot ici comme ça pour protéger la tour, fermer le trou. Puis, on va voir dans une autre vidéo comment assembler les lumières là, pour l'intérieur. Puis, ici, mettre le capot directement à l'entrée. Voici, il nous reste un petit détail. Le gauge à l'eau. Vous allez recevoir une petite boule comme ça avec une baguette. Faites attention parce que c'est quand même relativement fragile. Tout simplement, la visser à l'intérieur de ça. Puis, vous allez avoir un petit trou qui est à côté du capot. Moi, je fais tout simplement l'entrée à l'intérieur de la tête. Je vais simplement le plier un petit peu, puis je vais le passer à travers de ça. Ce qu'il va faire, c'est que ça va vous donner le gauge à l'eau, finalement, à l'intérieur de votre tour. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur tourjardin.com ou tout simplement nous appeler au 88-482-2223. Je pense qu'avec ça, là, vous avez des bons outils là, pour être capable d'assembler votre tour. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.